Rallye 2. On a eu l'occasion de croiser Gino cette semaine à l'occasion de roll-out sur le domein de Bilsta. De klassementsproef samen met Louis Luca, de navigator normaal van zijn broer Grégoire. Charlie vol in de van de klassementsproef. En we zien dat hij daar volop de banden aan het opwarmen was. Hij zigzagde daar links en rechts over de baan. Dat is ook een nieuwigheid in het, maar wel op dat stuk tussen het inklokken voor de start van de proef en uiteindelijk hier de plaats waar ze de proef van start gaan. Les infos que l'on reçoit des équipes d'ouvreurs, merci notamment à l'équipe d'Adrien Fernémont, eh bien la spéciale est sèche. Ce sera également le cas de la quatrième, celle de Gelmen, qu'ils en prendront sur le coup. Voor glad asfalt zoals hier, voor mooie vlakke proeven, maar ook ja, er moet grip zijn. Wanneer de grip constant is, dan is die Volkswagen Polo wel voor hem net de hoek omkomt. Het is een KP met een lusje in daar in Gingelom. Gino Bux, 5:40.2 pour l'instant pour Gino Bux. Et on a un chrono également pour Adrien Fernémont. Ah, Adrien Fernémont qui tape un grand coup. Moeten inschrijven voor het Belgisch kampioenschap, wilde hij punten pakken in deze rally van Aspera. Maar voor hem is dat niet zo belangrijk, want hij komt zich hier voorbereiden op het Frans kampioenschap. Dus heeft zich niet ingeschreven en ook een tweede plaats gaat dan ook voor een aanval in te zetten in de laatste ronde. Nog eens even aan boord bij Gino Bux daar in de Volkswagen Polo. Een wagen die het normaal heel goed doet in droge omstandigheden. Maar dit lijken niet de ideale omstandigheden om toptijden te rijden. Bemanning in de auto, in het donker, aan het werk. Op klassementsproef Gelme, Charles Munster en Louis Luca in de Hyundai. Hun eerste wedstrijd met de Hyundai i20 Rally 2. Een opvolging van dat. En ik denk dat dat de eerste beelden waren vanaf de proef daar in Halle-Boyenhoven. En dan zagen we toch wel dat er nog heel wat water op de baan ligt op bepaalde plaatsen. Dat is typisch natuurlijk hier in Aspera, waar de velden vaak wat hoger liggen. Attention quand même à ceux qui sont très étonnants depuis le début de cette épreuve. Fred Miklot, qui n'a pas été servi par un temps forfaitaire justement ici dans Halle-Boyenhoven. Et on voit avec les images de Gino Bux embarqué dans cette Hyundai i20 Rallye 2, l'équipe de Steve Fernandez, combien c'est compliqué bien évidemment. Il y a des portions un peu sèches et puis là les cordes sont maculées debout. Crevaison pour Niels Reinvoet. C'est vraiment d'éviter ça et de bien comprendre tout le reste. Pour découvrir une voiture ici, c'est pas tout à fait facile hein, avec les circonstances ici. C'est jamais facile, mais c'est certain. Dans le baquet de droite, on sait que Nico, même type de Cédric Chorin qu'on avait connu à Spa l'année dernière, notamment East Belgian Rally, etc. Un pilote qui est assez sûr de lui pour l'instant et journée qu'il a cette deuxième place au provisoire au niveau du classement général. Là, on embarque dans la Hyundai i20 Rallye 2 de Cédric Chorin et de Damien Witters pour vous faire découvrir ce parcours. C'est vrai que c'est assez rectiligne, traditionnellement en OSB, ben, effectivement. In Gingelom, de duisternis is aan het vallen of is gevallen boven Gingelom, je ziet het. En dit zijn live beelden vanuit de Hyundai i20 Rally 2. Un des seuls rallyes belges qui manque à son palmarès avec Ypres. On est ici avec Cédric et son copilote Damien Witters. En we zijn op weg naar de finish van die allerlaatste proef. 137 kilometer tegen de chrono. En we hebben 4 rijders binnen 9,7 seconden. Is weer ongelooflijk spannend in deze eerste wedstrijd van het seizoen. Spanning zal te snijden zijn ook bij... Aux affaires après une grave blessure la saison dernière. Il a déjà brillé sur les routes du Spa-Rally en novembre dernier où il était monté sur le podium. Ici ce sera un petit peu juste mais il va rentrer avec un top 5 sur une... De power stage voorlopig hier met een kanontijd in zijn Skoda. En hij komt terug naar de 4e plaats. Wipt over Bastien Rouard. Dus hij pakt de 4e plaats, Jos Verstappen. Voilà, de cette Skoda. Il a été très rapide, très véloce, surtout sur le sec. Il a montré qu'il était là, c'est passé pour tout le monde. Nicolas Boclet était toujours devant. Ouais, Nicolas Boclet qui mène le bal dans cette demi-finale avec la caméra embarquée. Vous voyez l'avant de la Mercedes et puis surtout là avec la conclusion de cette demi-finale, mon cher Simon, avec voilà la victoire, le bras levé, la main levée pour Nicolas Boclet, très content, grosse opération pour Nicolas qui va rallier. C'est parti avec Niklas Grenoble. Oh, le contact derrière avec Samuel Peu, avec Erwan Chapalin. Oh là là. Fabien Payet. Et Fabien Payet, c'est fini pour Erwan Chapalin et peut-être pour Samuel Peu. On vit intensément les demi. Comme vous, chez vous, on voit des choses. Il prend déjà une longueur d'avance, le pilote suédois. Allez, le pilote suédois embarqué. Le métronome suédois. 47,4. Il enchaîne des tours en 47,4.
47-6, 47-4, 47-4. Alors là, tu peux pas être plus régulier que ça. Allez, le drapeau d'Ami, qualification finale de Johan Kristoffersen. Bon, hein. Il l'a pris dans le tour précédent là, oui tout à fait. Allez, caméra embarquée avec Tom Lejeussec. Vous voyez, il arrive là-bas dans le fond du circuit. Allez, passer les chevaux au sol. Ce moteur d'un litre 6 lui rentrer dedans pour passer les 130, 140 km/h. Oh, Steven Bossard, non, c'est Johan Koenen. Kristoffersen. Oh là là, il se bouscule. Oh, Kristoffersen qui se fait embarquer. Et ouais, et David Vincent qui est passé. David Vincent qui a dû passer devant. David Vincent qui est devant Johan Koenen. Kristoffersen qui est 3. Bagarre entre Steven Bossard et Davy Jeannet. Quel départ. Davy Jeannet, bousculé, poussé par Steven Bossard et devant. C'est le pilote breton David Vincent qui mène le mal dans cette finale. C'est parti pour encore. Le champion du monde. C'est parti. Allez, c'est parti. Avec Timmy Hansen qui s'est parfaitement élancé, lui qui a repris les commandes de cette voiture lors d'une séance d'essai avec Philippe Malouagne. À l'intérieur du pilote suédois. Ouais, Hansen qui est malin. Cette voiture, hein. Rappelez-vous qu'il avait notamment piloté Dorian Boccolacci à l'Oéac. Voiture pilotée par Eddy Benezet il y a 15 jours sur le circuit d'essai et on profite de la caméra embarquée. C'est intéressant la caméra. Là on voit le grip. Là on voit Timmy Hansen en 2:41.802. Devant Jonathan Payet à 2 secondes 6. Philippe Malouagne prend la 3e place. Une belle 3e place pour Malouagne à 2 secondes 7. Ouais, déjà en train de déchirer son papa qui avait dessiné ce circuit il y a plusieurs années ici. Allez, mais là le François, on voit bien la commande de la boîte séquentielle Simon. Tu parlais tout à l'heure de la commande d'extincteur rouge hein, sur oui, voilà, notamment. Là on voit les commodos sur la console centrale. Mais Philippe Malouagne, il est là peut-être à la corde. Ouais, Timmy Hansen qui se fait harponner au niveau de l'arrière. On a déjà vu ça tout à l'heure en Q1. Alors Samuel Peu qui se retrouve deuxième derrière Yuri Beleski, le pilote suisse, celui qui avait remporté l'épreuve de Dreux ici il y a tout juste un an, 3e place pour les... Allez, c'est parti. Un départ de rallycross en mode division 3 avec ses montres de plus de 450 chevaux. Allez, Nicolas Bezard, le Sartois qui s'est bien élancé avec la Clio. On va arriver au freinage du virage 2 en passant à gauche. Ouais, Nicolas Bezard qui garde livré là ce week-end aux mains de Néo Rivalan. Alors, les conclusions de cette série avec Nicolas Bezard qui fait le meilleur temps de cette série, mais au niveau du classement, en prenant en compte tous les autres pilotes, Nicolas sur le fauteuil passager de la Clio, voilà, de Mélanie Lefrançois, regardez. Et Dylan Léger qui avait fait vraiment un premier tour super rapide en 48.7. Alors là, Mélanie qui passe. Devant tout le monde. Excuse-moi, je t'ai coupé, Simon. Pour vous expliquer, il passe le pif-paf. Hop, là, elle est arrivée sur le gauche-droite, le virage du raccordement. Hop, et elle passe une nouvelle fois, Mélanie, devant la ligne d'arrivée. Et le super débours de Andrea Dubourg. Juste devant Dylan Dufat. Et là, on profite de la caméra embarquée avec Timmy Hansen. Allez, Andrea Dubourg, attention, il a déjà pris pas mal d'avance, 42.8. Allez, c'est parti un petit peu moins vite que la série précédente. Ça, mais la réalisation reste, voilà, au cœur de la polo. Regardez. Le passage, c'est super. Des rapports de la boîte séquentielle, les yeux rivés forcément sur les rétros intérieurs-extérieurs. Ah, vraiment de belles images. Hein. Superbe. C'est intéressant vraiment de voir la procédure de départ. Et la violence de la commande de boîte hein, sur ces qui mènent toujours. Ouais, la concentration de Maxime Sordet, les phases où il essaye, où il ne respire pas, il est en apnée, on le voit aussi. Hein. Et les parties où il essaie de reprendre un équipe champion du monde avec Peugeot et qui roule maintenant pour le team familial depuis quelques saisons, depuis pas mal de changements au World. Avec le bon départ de Davy Jeannet de l'extérieur. Quel départ de Davy Jeannet! Davy Jeannet qui prend le dessus sur Timmy Hansen, attention! Oh, ça se bagarre! Ça bouscule derrière. Ça se bouscule avec Timmy Hansen, avec Johan Koenen. Le super départ de Davy Jeannet! C'est la France qui mène la danse! Jeannet, Hansen, Rikkonen, Dubourg, Belevski, Meunier, Carrais, Pampinato.
Mais Dubourg est bien parti, Andrea Dubourg de la dernière ligne, il se retrouve 4e après le départ. Juri Beleski qui est en 4e position. Tamas Karaï à l'attaque avec son Audi. On attaque le deuxième tour et c'est Davy Janet qui est là avec la Skoda. Allez, il va falloir être fort pour Davy Janet, fermer les portes, prendre le tour joker au bon moment. Et même chose pour Andrea Dubourg. Hansen qui s'appuie légèrement, attention, il va vouloir faire l'intérieur. Non, Davy Janet reste devant. Et Andrea Dubourg à la bagarre. Et oui, Andrea Dubourg. Juha Raikkonen qui est en 3e position. Nous vivons la dernière finale de la saison, la finale des supercars, digne d'un plateau mondial ici à Dreux. Ça appuie un petit peu là, Timmy Hansen est vraiment collé à Davy Janet. Juha Raikkonen est en embuscade. Et vous qui êtes sur la chaîne YouTube, lâchez-vous les derniers commentaires, encouragez vos pilotes, qu'ils soient finlandais, qu'ils soient allemands, qu'ils soient suisses. Ça roule très très fort, Juri Beleski qui est 4e. Beleski est très rapide. Du joker entre les premiers, Juri Beleski, le pilote suisse, avec l'Audi qui sort du jock. Davy Janet qui perd le pare-choc avant, je crois. Un nouveau tour bouclé en tête, 37-6, 37-8. Il reprend rien, Timmy Hansen. Encore un tour et l'arrivée. Un tour et l'arrivée, Simon. C'est chaud ici à Dreux, la dernière de la saison. On rappelle que Davy Janet n'a pas gagné une fois de la saison. Il la veut, cette victoire, et devant les meilleurs pilotes du monde, sûrement. Allez, on attaque peut-être le joker qui va y aller. Timmy, Davy et Andrea Dubourg. Andrea Dubourg le week-end. Allez, direction la ligne d'arrivée. Et pour conclure cette saison, vous aurez un petit blanc parce que pourquoi? Je vais inviter Simon à nous rejoindre pour conclure sur la piste la saison 2024. Voilà, on vous laisse profiter des meilleurs moments de cette finale. Une ambiance musicale, on se rejoint dans 2 minutes sur la ligne d'arrivée.